Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Il ne vous a pas oublié. Il n'y a pas de hasard dans les choses qui arrivent. Il n'y a pas de hasard dans les choses qui se sont passées, dans les choses qui sont présentes, dans les choses qui arrivent dans votre futur et le futur de ce monde. Au cours de l'âge de bronze, il arriva au travers des îles britanniques une vague de nouveaux immigrants et de commerçants qui sont venus du continent et des rives de l'Est de la Méditerranée. Comme je disais à certains, ces choses sont écrites dans l'ancienne annales anglo-saxonne. Ces colonisateurs des premiers temps ont introduit des nouvelles pratiques d'enterrement, pratiques inconnues, des nouveaux styles de poterie qu'on peut retrouver. Ils cherchèrent et œuvrèrent aussi, ils ont ouvert des mines en Irlande, en Bretagne, en Ulster. L'Ulster, c'est au nord de l'Irlande. C'est une contrée. Des colons variés connus comme les Crutins et les Ulèdes sont arrivés et grâce à leur adresse dans le travail du métal devinrent des peuples dominants dans le nord. Et comme nous le verrons plus tard, le sceptre de Juda, son pouvoir fut dans les îles, ça c'est bien curieux, bien des siècles avant que le trône de David ne fût établi en Palestine. Et ce sont dans les annales, ce sont des choses qui sont trouvées, qui ont été prouvées, des gens qui ont écrit des livres à ce sujet. Mais c'est des choses comme invisibles, inconnues des historiens, si on veut. Donc, l'ancienne capitale et la résidence royale de l'Ulster étaient célèbres. On croit que c'était le cogé des célèbres dans ce temps-là, chevaliers de la branche rouge. Vous comprenez? Ils arrivent, les nouveaux immigrants, ils ont beaucoup de savoir, ils prennent une place en Ulster, dans le nord de l'Irlande, ils prennent le pouvoir, et ils ont comme une royauté. Ils sont chevaliers de la branche rouge. On croit que cet ordre ancien, qui se nommait volontiers Crannog, qui veut dire couronné. Vous chercherez sur Internet même Crannog, vous verrez, c'est royal. C'est R-A-N-O-G-S. Couronné. Avaient, eux, pour origine, le signe héraldique de la main rouge. C'est tout interrelié, là. C'est ici que commence alors, que nous remontons à l'origine des emblèmes, de ces emblèmes inhabituels. Et pourtant qui ont été comme connus. Si vous demandez en Grande-Bretagne, si vous recherchez dans les historiens, ils vont rechercher ces choses et vous trouvez. C'est invisible, je dirais, dans le monde, mais c'est un des faits réels. Prenez avec moi Genèse 38. Mettez, s'il vous plaît, un signet, un marque-page à Genèse 38. Verset 27. On parle de l'accouchement de Tamar, qui a été... c'est Judas, l'ancêtre, qui a... Ouais. Au verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et ce sont les fils de Judas, dans le ventre de Tamar. Et pendant l'accouchement, il y en a un qui présenta la main. La sage femme la prit. Elle y attacha un fil cramoisi. Le cramoisi, c'est un rouge foncé, très foncé. En disant, celui-ci sort le premier.
elle vient de lui donner la royauté. Elle vient de lui donner la promesse. Elle a mis cette promesse par le fil cramoisi, c'est lui le roi. Et elle l'annonce. Celui-ci sort le premier. Mais il retira la main. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite. C'est quelle ouverture qu'on pourrait dire, quelle autre. Et elle lui donna le nom de Péretz. Ça veut dire brèche, ça veut dire ouverture. Et ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi. On lui donna le nom de Zérak. Éclat, rayonnement, c'est toi la royauté. C'est toi l'éclat. C'est toi. Et l'autre fait une ouverture. Il prend le trône comme s'il avait usurpé. On dit, c'est toi que le fil. Les noms sont très importants. Elle l'a annoncé. Celui-ci sort le premier. On met la royauté. Et maintenant, on l'appelle rayonnement, éclat. Et l'autre, on dit, toi, tu es une brèche. Tu es une ouverture. C'est différent. C'est à toi que c'est donné, mais ça serait à l'autre que ça devrait être. C'est une réalité qui demeure. Elle est physique, elle est spirituelle aussi. Elle est dans l'Église aussi. Elle est dans tout. Une question? Mais la main rouge, ça serait en lien avec le fil cramoisi. Oui, on arrive. C'est l'étude. Tu comprends bien. Cela, ça peut être vous surprendre d'apprendre que la main rouge, ou la main ensanglantée, apparaît comme étant un emblème d'origine israélienne de la tribu de Zérak, Juda. Et c'est traduit aussi Zara. OK? Zéra et Zérak, c'est le même nom, dépendamment du traducteur. Jusqu'à l'an 1600 avant Mashiach. La Bible relate comment au moment de la naissance des deux jumeaux de Juda, nommés Zérak et Péretz, la sage-femme avait préparé un fil écarlate, le fil cramoisi, le fil pour marquer l'héritier légitime. Donc, elle a mis, pour elle, l'héritier légitime était Zérak, le rayonnement. Et il dit, dû à des complications au moment de la naissance, ce fils de Juda a perdu son droit de naissance, là, au profit de son frère jumeau, Péretz. Dépouillé de son héritage légitime, ça s'est gardé quand même. Il semble que la maison entière de Zérak, ses tribus, quitta celle d'Israël. Et beaucoup s'en éloignèrent avant l'Exode. Et cette migration devient évidente lorsque nous considérons que les généalogies tribales de Zérak se terminent apparemment à la 4e génération. Des archives historiques relatent cette migration vers l'ouest de Dara et de Kalkol. Pourquoi c'est important? Parce que, venez avec moi dans 1 Chronique. 1 Chronique 2,6. Samuel, roi, chronique. 1 Chronique 2,6. Fils de Zérak. Zimri, Étan, Éman, Kalkol et Dara. En tout, 5. Les archives historiques relatent la migration vers l'ouest d'Arda et de Kalkol. Ils sont qui? Les fils de Zérak. Ils sont dans les archives, en plus d'être dans la Bible. Ces gens fondèrent les villes de Troie, et c'est connu, d'Athènes, devinrent les pionniers de la civilisation milésienne. Gardez le nom milésien, parce que ce sont des Hébreux, des Juifs, des descendants d'Irak. Et c'est important. Les descendants de Kalkol immigrèrent le long des plages de la Méditerranée. Ils ont établi des comptoirs de commerce ibériens. Iber, c'est hébreu, dans une autre façon de le dire. Gardez ça aussi. Ibérien, c'est hébreu.
Milésiens, c'est hébreu, et en plus, c'est descendant de Zérak. Les Ibériens ne sont pas inconnus dans le monde, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Est-ce que tu me préparais un thé, s'il te plaît? Je bois de l'eau et... Oui, il est froid. Donc, on continue. Un de ces comptoirs qui était là était connu sous le nom de Zérak Gaza, qui signifie le bastion de Zérak, ou de Zara, dépendamment. Voilà. À partir de l'Espagne, ils migrèrent vers l'ouest jusqu'en Irlande. D'autres colonies de la descendance chiite de Juda, qui forgeaient des vêtements fins et de la poterie, survinrent aussi accompagnés des commerçants phéniciens. À partir du nom Zérak ou Zara, qui est traduit de manière différente, soit ça veut dire le lever du soleil ou écarlate. Gardez bien en tête que le fil écarlate, le rayonnement, l'éclat, ça va avec le fil rouge aussi. Avec ce qui est donné. Donc, ça remonte à l'aube des origines de la branche rouge de l'histoire ancienne irlandaise. C'est spécial. Dans l'ouvrage intéressant de Joseph Ben Jacob, il ne faut pas oublier que tout ça, ça touche aujourd'hui le couronnement qu'on a eu. Et ce couronnement, je vais en parler davantage dans une autre étude. Mais c'est une entrée pour vous montrer, ce n'est pas un hasard le couronnement de Charles, d'Élisabeth. Non, non, tout est placé. Tout est comme invisible devant les gens, mais tout est très visible pour ceux qui sont éveillés. Donc, ça remonte à la branche rouge de l'histoire ancienne irlandaise. Dans l'ouvrage intéressant de Joseph Ben Jacob, les preuves de précurseurs, c'est un juif qui a écrit ça, Ben Jacob, il est suggéré que l'ordre ancien de la branche rouge trouva ses origines dans les armes de l'Ulster. On parle de la région nord où ces immigrants sont venus, de l'Irlande. Ce sont les armes, c'est les armoiries. On comprend? On a la lune, Mars, et on a une main sinistre coupée à la hauteur du poignet. Dans les armoiries. Tout en l'ignorant, cet homme fournit la preuve des origines bibliques de la main rouge, ou comme étant ensanglantée de l'Ulster. C'est une main sinistre à hauteur du poignet, comme étant celle de Zérak. Il doit être noté que la main rouge de l'Ulster est antérieure à la dynastie O'Neill, parce qu'ils ont repris ce symbole aux premiers habitants, ils ont usurpé la souveraineté d'Ulster. Alors on peut penser que c'est les O'Neill qui avaient cette main. Non, c'était les descendants d'Irak. Jusqu'à la division de l'Irlande, en 1920, cet emblème ancien a toujours été une main rouge et coupée par une corde ou un fil rouge. 1920, c'est pas si loin. On peut très certainement aller chercher comme preuve. Retournons dans Genèse 38. Au verset 30, Genèse 38. Ensuite, sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, le fil rouge. Genèse 38, 30. Verset 30. Et on lui donna le nom de Zérak. Quoique bien d'autres naissances ont été mentionnées dans la Bible. Pourquoi celle-ci devrait être singularisée, spéciale, par un détail explicite, considérant les notes prophétiques des sages-femmes à propos de Péretz? Il dit, quelle brèche tu as faite. Ceci indiquait qu'une rupture était sur le point de se produire.
Il est arrivé effectivement en l'an 586 avant Yahushua Mashiach. Lorsque Jérusalem fut prise et que le roi de Juda était fait prisonnier et emmené à Babylone, après avoir assisté au meurtre de ses fils. C'était de la lignée de Péretz, celle visible. Jérémie, cependant, s'est enfui avec les filles du roi vers Taphanès. Ça aussi, c'est biblique, là. Une forteresse de frontière en Égypte. Pourquoi il est en Égypte? Parce qu'il est tenu par des Milésiens. Je vous ai demandé de garder le nom Milésien. Ce sont des Hébreux descendants de Zérak. Ils étaient là. Et Jérémie l'a su, le savait, et ces choses étaient préparées. Son ministère arrivait réellement. Il allait changer le trône de place. Dans le cadre du grand plan de Yahuwah, pour les âges, la branche de Genèse 38, la branche qui a été, la brèche a été apaisée, a été réparée. Car la branche milésienne de Zérak a été rattachée à la lignée davidique de Péretz, assurant ainsi la promesse que Yahweh a faite à David concernant la dynastie durable qui ne fut pas brisée. On voit dans 2 Samuel 7, versets 16 et 17, il dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toutes ses visions. Les hommes ont bien vu, les nations ont bien vu le trône lorsqu'il était à Jérusalem. Mais Jérémie avait à enlever ce trône et à l'amener ailleurs, mais le trône devait toujours exister. C'est pourquoi il est si grand et si honoré aujourd'hui. Mais, et le maître allait faire un miracle, réunir Péretz et Zérak, les descendants. Et celui qui avait reçu la promesse, et celui qui ne l'avait pas reçu, se retrouve honoré, lié. C'est physique et spirituel. Ésaïe 69 nous dit, Ésaïe 60, verset 9, « Car les îles espèrent en moi. » Ce sont les îles britanniques. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or à cause de Yahuwah, ton Elohim, le Saint d'Israël, qui te glorifie. Il y a d'abondance, d'évidence, que le commerce florissant de métal existait dans les îles britanniques au moins dès 1500 avant Yahushua Mashiach. Et quelques-uns des plus anciens habitants d'Espagne et des îles britanniques étaient des Hébreux de descendance sémitique qui avaient pour destin de devenir la plus grande race colonisatrice de tous les temps. Et ça, c'est invisible. Les gens ne voient pas. Il est naturellement vrai que ces choses qui sont venues le long des côtes maritimes en Méditerranée. 1 Roi 10, 22. 1 Roi 10, 22. Car le roi avait en mer les navires de Tarsis, avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des femmes. Ils amenaient, et tous les 3 ans comme. Alors il y avait ces bateaux-là qui venaient, ils venaient d'Irlande, de la Méditerranée aussi, ils venaient avec des choses de loin. Comme j'avais appris que les thym ne venaient que des îles britanniques à ce moment-là. Alors quand ils disaient qu'ils avaient de l'étain, c'est de là qu'ils faisaient venir. Et ça fait longtemps. Plusieurs références bibliques faites
au Tarshish, ou Tarsis, semble indiquer la présence d'Israël à l'ouest aussi bien dans les anciens temps que maintenant. Et plusieurs des Phéniciens qui commerçaient et qui colonisèrent les îles britanniques pendant l'âge d'or de la Phénicie, entre 1500 et l'an 1000 avant Mashiach, étaient en fait des Israélites, en conformité avec l'histoire de l'Angleterre. En passant ici, c'est vrai qu'ils ont été en Espagne, ils n'étaient pas des Espagnols. C'est vrai qu'ils ont été en Phénicie, ils n'étaient pas des Phéniciens. Ils étaient là et ils commerçaient. Ils ont eu une puissance, ils ont eu des intérêts, ils ont fait, mais il ne faut pas mélanger en disant ben, tous les Phéniciens ou tous les Espagnols étaient des Hébreux là. Ce n'est pas ce que je dis. Donc, en conformité avec l'histoire de l'Angleterre, écrite par Sir Edward Creasy, et Creasy c'est C-R-E-A-S-Y. Ce sont principalement les mines britanniques qui fournissent l'embellissement glorieux du temple de Salomon. Et c'est spécial. Le voyage de 3 ans de la marine de Salomon indique certainement que des contrées lointaines étaient jointes dans le but de faire du commerce et de coloniser. Au 5e siècle avant Mashiach, Hérodote écrivit « Je ne peux pas vraiment parler de façon sûre, ni même suis-je en rapport avec les îles que l'on nomme les Tlacytérides, ça veut dire des îles minuscules ou îles d'étain. Ce sont ces îles britanniques, les places où on avait l'étain, et d'où l'on importe de l'étain. Il est néanmoins certain que notre étain ou notre ambre sont importés depuis ces régions extrêmement éloignées. Polybius mentionne les îles britanniques et le travail de l'étain, et les mines d'or et d'argent d'Hibernia. N'oubliez pas les Ibères, Hibernia, c'est les Hébreux descendants de Irak. L'ancien nom de l'Irlande. Donc l'Irlande, quand vous dites Irlande, vous êtes Hébreu. Ancien nom de Irak. Parce que Hibernia, qui vient d'Hiber, c'est les descendants d'Irak. Ce sont les Juifs. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là sont d'eux. Mais le sang d'Irak a été là, la royauté a été là. Et c'est important. Et Pline écrit que du métal, de l'étain et des métaux divers étaient fournis à la Grèce en provenance de la même source depuis l'an 907 avant Yahusha. Ptolémée était l'un des anciens historiens les plus réputés. Et il nous fournit la première des cartes comme les îles britanniques sur laquelle des noms variés de tribus et de sites géographiques. Voici ce que Ptolémée dit à propos des îles de l'Ouest dans son ouvrage magnifique Géographia Iphégésis. Ils étaient peuplés par les descendants de la race des Hébreux, dit-il, qui étaient talentueux pour les opérations de fonte et qui excellaient dans la forge des métaux. Même ces anciens historiens-là, qui étaient reconnus, savaient que c'était des Hébreux. La plupart des Celtes qui vinrent en Irlande, quelques siècles avant l'ère chrétienne, étaient en fait des précurseurs des soi-disant tribus perdues d'Israël. Précurseurs parce qu'ils sont partis, eux, avant. Lorsqu'ils émigrèrent à partir de leur lieu de captivité en Assyrie, vers l'ouest, en 721 après Yahushua Mashiach. Au cours de l'implantation de l'Ulster, du XVIIe siècle, plusieurs des crutins, ils disent, ici, l'écrivain dit nos aïeux, ils s'en retournèrent vers l'Ulster natif comme étant les Scottish, les Écossais Scottish. Okay? On peut la relier avec la princesse Scotia que Jérémie a amenée aussi, qui a aussi marié quelqu'un de la royauté de Zérak. Et ces familles-là se sont retrouvées. On les a encore aujourd'hui. C'est des familles qui se disent qui ont droit à cette royauté.
Donc, il est intéressant de noter, là je parle de Dan maintenant, parce que Dan aussi était là, était voyageur, la tribu de Dan. Les relations étroites qu'entretenaient les Phéniciens avec Israël, et tout spécialement avec la tribu de Dan. Dan avait des bateaux. Dan était une tribu qui était une partie terrestre en Israël, mais aussi une grande partie avec des bateaux et qui voyageaient, qui faisaient des commerces. L'artisan astucieux envoyé par Hiram pour surveiller le travail au moment de la construction du temple de Salomon était un homme de Tyr dont la mère appartenait à la tribu de Dan. Pas de hasard. Le fait que les Danites menèrent une vie de marin est évidente lorsqu'on se réfère aux Écritures. Et lorsque Déborah conduisit les armées d'Israël contre les Philistins aux alentours de 1285 avant Machia, elle réprimanda les Danites qui ne prirent pas parti dans la bataille puisqu'elle demanda pourquoi Dan est-il resté dans ses navires. Elle n'aurait pas pu le dire pour aucune autre tribu. C'est Dan qui possédait ces navires. Les navires, les Danites, excusez, les navires des Danites, on veut, qui naviguaient sur les routes du commerce maritime des Phéniciens, établirent des colonies en Grèce, et ce aussi loin que les côtes d'Irlande, où ils devinrent connus sous le nom de légende de Tuatha de Danaham. Ça, on l'a vu plusieurs endroits. C'est légende. Les annales de l'Irlande, établis par les 4 maîtres, ce sont des gens connus, rapportent les Danaham étaient de loin les plus talentueux dans les domaines des arts et des sciences avec lesquels ne pouvait rivaliser n'importe laquelle des colonies établies en Irlande. Et ceci grâce à leur long séjour en Grèce et leurs relations avec les Phéniciens. Dan devait être aussi un serpent en chemin, c'est biblique, avec la coutume qu'ils avaient de nommer les lieux et les rivières le long de leur parcours, tout le long de leur pérégrination à travers l'Europe. Regardez dans Josué 19, verset 47. Josué 19, verset 47. Je crois que je porte certaines personnes qui ont quelques intérêts ce matin dans le couronnement. Verset 47. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent. Ils l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Sur la carte ancienne de Ptolémée, nous trouvons dans le coin nord-est de l'Esther des noms comme Dan Soar, qui veut dire le lieu de repos de Dan, ou Dan Soers, qui veut dire l'habitation de Dan. Mais partout où Dan a passé, il a laissé son nom, un peu comme en Europe, vous avez Danemark, c'est la marque de Dan. Vous savez, Dan était comme un serpent qui laissait une trace partout. Après la chute de Brutus, un prince troyen et descendant de Zérak, s'enfuit en direction de l'ouest, en Bretagne, vers 1100 avant Yahushua Mashiach. C'est historique là. Je n'invente rien. Ils y fondèrent la ville de Nouvelle-Troie. Et, avec eux, apparut l'emblème de Zérak, le lion rouge qui sévit, qui devint un emblème majeur de Bretagne pendant au moins 1500 ans. Venez avec moi dans Genèse, dans Deutéronome, excusez. Avant, on va aller dans Deutéronome. Deutéronome 25. Pour des détails importants. Deutéronome 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger,
Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort, et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. C'est quelque chose qui était demandé, et ça a été dans la loi. Comprenez qu'est-ce qui s'est passé en Genèse, dans le temps de Judas, c'était avant la loi, mais c'était quelque chose de connu parmi les nations. C'était quelque chose qui était pas, qui était commun dans certaines tribus. Prenez avec moi Genèse 38. Genèse 38, verset 6. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de Yahuwah, et Yahuwah le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, suscite une postérité à ton frère. Il partageait son héritage aussi, ces choses-là. Et parfois, les hommes ne voulaient pas. Parfois, et Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à Yahuwah, qui le fit aussi mourir. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla, elle habita dans la maison de son père. Dans la coutume, le beau-père il aurait pu aussi prendre Tamar et donner une postérité. Et dans le Lévira qu'on a lu, prendre la femme de son beau-frère pour donner une postérité, c'était normal. Et comme je le disais, ici, dans Genèse, c'était avant la loi de Moïse. Mais Judas, l'ancêtre, sait qu'il ne va pas, lui, donner son fils à Tamar. Il le sait, on le voit. Judas a piégé Tamar. Il la déshérite. Il la renvoie chez son père. Elle va aller chercher ce qu'on lui doit. Au verset 12. Les jours s'écoulèrent, et ça, c'est long. Et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Et lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient des brebis, lui et son ami Ira, l'Abdulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, voici, ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand. Quand on dit les jours se sont écoulés, ça veut dire que ça peut faire 20 ans. Ça peut faire longtemps. Et elle est encore veuve, est encore piégée, est encore tout seule, n'a pas le droit d'avoir d'homme, elle est piégée. Et qu'elle ne lui a été point donnée pour femme. Donc elle voit bien que jamais ça va arriver. Au verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Sa femme est morte. Bon, là il veut la prostituer. Parce qu'elle avait couvert son visage. Elle a vieilli aussi là. Tout le monde a vieilli. Mais elle a couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne la connut pas, il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que je t'envoie?
Parce que ce que tu l'envoies, elle ne veut pas se faire piéger non plus. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis, il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Ici, comprenez l'importance de ce qui s'est passé. Tamar met la main sur l'identité, le symbole de son beau-père. Elle met la main sur son passeport, son sceau, son cordon et son bâton. Il arrive dans une ville, son sceau, c'est quelque chose qui peut dire, voilà, je garantis que je vais acheter cette contrée, je garantis que mon nom est là, mais c'est elle qui a ce sceau. Elle a ce cordon qui est comme important. On peut voir comme le cordon qu'on a mis au poignet. Et le bâton, l'autorité. Prenez avec moi Josué. Josué 2. Après Deutéronome. Ah oui, Josué 2. Verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Voilà ce qu'elle dit. Verset 17. Ces hommes lui dirent, parce qu'elle a fait cela, elle les a sauvés. Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi, de fil rouge, à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Par le fil cramoisi, le fil rouge, le maître a fait une brèche, une ouverture, afin que Rahab et ceux dans sa maison entrent dans le peuple d'Israël. C'est une ouverture, que des païens rentrent et soient acceptés. Josué 6, 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Elle, il y a une brèche, une ouverture. Elle et sa famille sont rentrés, sont devenus parmi les Juifs. Ils font partie d'eux. Matthieu 1.
verset 6, verset 1. Généalogie de Yahushua Mashiach, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zérak. Péretz engendra Ezrom. Ezrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Venez avec moi dans Ruth. Vous avez les juges, Josué, Ruth, Samuel, Ruth 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne dans les champs, et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que Yahuwah te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de Yahuwah, l'Élohim d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Yahuwah fait une ouverture, une brèche pour tous les païens qui viennent se réfugier sous ses ailes, en Yahusha. Tous les élus parmi les païens. Ruth 4, verset 13. Passe ici la nuit, et demain, c'est la... non, excusez-moi. J'ai ça à 3, 4. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. Yahuwah permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Au verset 17. Péretz engendra Ezron. Ezron engendra Aram. C'est revenu à Matthieu, là. Non. Non. Ruth 4, 17. Les voisines, excusez-moi, c'est ça. OK. Je suis rendu plus loin, je suis rendu à 19. OK. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. C'est spécial. Quand on voit dans Matthieu 1, comme nous avons lu, comment Ruth, comment Rahab ont une importance dans cette royauté, dans cette chose. Comment l'ouverture a été faite entre païens et juifs pour la royauté, le couronnement et le trône. Le trône n'est pas seulement juif, pur. Non, il a de la prostituée, il a de la vertueuse, il est... Le maître fait des ouvertures à des gens choisis parmi les nations. Tout est symbolique. Les femmes, dans la Bible, représentent une église. Rahab, le fil rouge, cramoisi, qui sauve des païens. Ruth, une église vertueuse. Son fils Obed, Obed veut dire adorant. Obed engendre Isaïe, qui veut dire riche, qui lui engendre David, qui veut dire bien-aimé. Il fut couronné le bien-aimé de Yahuwah. On parle du trône de David. Ce trône passe par la promesse, le fil cramoisi, Rahab. Yahuwah a choisi les païens impies, prostitués spirituellement, pour leur offrir la promesse, le fil rouge. Et le trône de David a passé par l'église vertueuse, Ruth.
les églises sont toutes païennes. Vous irez voir dans Apocalypse 1, verset 11. Ça peut être une insulte pour des gens, mais c'est une réalité. On ne peut pas passer sans les 12 apôtres et Machia, mais ils ne peuvent pas passer ça en dehors de l'Église, qui sont cette Église païenne, où se retrouve tout le monde. Le salut de Machia. Par la promesse, Rahab, et par la vertu, Ruth, est né Isaïe, qui est riche, et le trône de David. Bientôt, Machia vient chercher une église pure et sans tache. Ceux qui sont impurs, tachés, ne feront pas partie de son église. Et vous pourrez regarder dans Apocalypse 3, versets 1 à 6, on parle de l'église de Sardes. Il dit, tu passes pour être vivant devant les humains, mais tu es morte. Mais tu as certains noms qui gardent leurs vêtements blancs. Et je vous assure, ceux qui gardent leurs vêtements blancs sont persécutés par les autres qui ne le sont pas. L'église est morte. Mais ne dites pas, dans cette église, ils sont tous morts. C'est possible qu'il y ait des vivants. Vous ne savez pas qui est vivant, qui est mort. Mais ce n'est pas la majorité. On s'entend. Donc, Zara ou Zérak, le fil rouge. L'historienne, prenez note, Colette Thomas Smith. Okay, vous pouvez le chercher. Dans son livre, le Phoenician Story. Okay, l'histoire phénicienne. L'histoire phénicienne. Okay, en anglais. C'est un livre que je ne sais pas si, je l'ai vu, il est écrit, et on peut chercher, mais je ne sais pas s'il a été édité. Il y a encore des problèmes. Ben, c'est une étude qui a pris 25 ans de recherche sur le fil rouge. C'est une personne qui... Il y a des gens qui sont comme inspirés par le maître pour faire une telle chose, pour sortir une telle... Pour eux autres, c'est leur vie. Elle dit, pourquoi n'a-t-on pas parlé de cette royauté, c'est-à-dire celle de Zérak, à l'âge de bronze jusqu'à l'âge chrétienne? Pas celle de Péretz. Elle parle de Zérak. Elle écrit Zara. Zara Zérak était l'enfant du droit d'aînesse. Et miraculeusement, il n'est pas né le premier. Toute sa vie, elle dit Zérak devrait vivre ailleurs et régner ailleurs où son frère ne régnait pas. C'est une réalité qu'il faut comprendre. Machia a le trône présentement. Il ne règne pas ici parce que Satan règne avec son trône. Il va être enlevé. Ils n'ont pas le même trône. Mais c'est une façon que le maître fait. Il agit. Donc Zérak, il devait régner mais ailleurs. Et ça s'est passé. Donc Zérak avait droit de régner, mais il ne pouvait pas régner, il devait régner qu'en dehors d'Israël. Donc Zérak et ses nombreuses familles ont quitté l'Égypte, environ 200 ans avant l'époque de Moïse. Ils ont été, on a vu, les Miliciens. Puis ils disparaissent de tous les registres conservés par l'Ancien Testament. La lignée de Zérak est devenue roi en Irlande, en Écosse, en Grande-Bretagne, même au Danemark. Et ils ont peuplé la Scandinavie. C'est un nom scandinave, là. Dan dedans. Et ils étaient les Ibères en Espagne. Ils étaient les rois de Troie. D'illustres inconnus pour les historiens. Illustres, mais inconnus. Pourtant, Jérémie a donné une fille du roi à un illustre de la royauté de Zérak. Il l'a su, il savait, et à la fin, il l'a su. Ces choses sont réalité. Et je vais en parler davantage encore dans la prochaine étude. Genèse 38. La royauté invisible. Genèse 38, verset 27, on retourne là. On relit. Quand elle fut au moment d'accoucher,
Voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main, et la sage-femme l'a pris, y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main, son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite. Il lui donna le nom de Péret, c'est-à-dire ouverture, brèche. Celui qui a reçu le fil rouge est le fils de la promesse. C'est la deuxième lignée qui est première, invisible. C'est spécial. C'est un concept, une façon que le maître agit. Prenez avec moi dans Jean 16. Jean 16. Quel rapport ça peut avoir avec nous dans l'Église, ce concept? Parce que je disais que celui qui avait reçu le fil rouge était l'enfant de la promesse. Okay? Avec nous, quel rapport ça peut avoir? Au verset 16, Jean 16, verset 1, le maître dit, « Je vous ai dit ces choses, vous les enfants de la promesse, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même on vous fera leur bien ou quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Yahuwah. » Ici, le seul mot qui n'a pas été traduit, c'est synagogue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire croire que ce sont les Juifs qui peuvent... Non. Tout devrait être traduit. Et synagogue, ici, c'est synagogue en grec ou ecclésia, qui veut dire église, assemblée. En hébreu, c'est kahal, qui veut dire aussi assemblée. Ils vont vous exclure des assemblées de croyants, de faux croyants en Mashiach, dans le Messie. Ils vont croire, c'est comme la fausse église, celle visible. C'est le visible devant les hommes, qui persécute les élus, l'église invisible devant les hommes. Le fil rouge est toujours invisible, devant les hommes. Galates 4. Versets 28 et 29. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. C'est toujours pareil. L'Église visible, aujourd'hui, comme dans le temps, persécute celle qui est invisible, celle qui porte réellement la promesse. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Yahuwah, parce que je vous ai fiancé avec un fil. Je vous ai fiancé avec une bague, un anneau. Je vous ai fiancé avec un seul époux pour vous présenter à Mashiach comme une vierge pure. Paul a voulu leur mettre le fil rouge spirituellement. Mashiach l'a donné aux premiers apôtres qui ont voulu le partager. Mais je vous assure, la majorité ne l'ont pas voulu. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Mashiach. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Mashiach, un autre Yahusha, un Yahusha qui vit l'impiété, qui ne vit pas le message du Maître, de son Père, celui que vous avez prêché, ou si vous recevez un autre esprit, un esprit qui est jaloux, un esprit qui est dominateur, un esprit celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, un autre enseignement que Mashiach a donné dans le Nouveau Testament, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et le faux évangile amenait les églises visibles que nous voyons aujourd'hui. Et le fil est comme pour les élus. Au verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres,
des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Mashiach. Déjà, ils en avaient, c'était des antéchrists en ce temps-là, qui enseignent autre chose. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et Paul n'est pas mort, il en parle. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Il ne parle pas de ce qui a été enseigné par Paul ou Mashiach. Ce ministère, avec d'autres évangiles, est appelé, sont donc les antéchrists. Au verset 23, sont-ils ministres de Mashiach, dit Paul, je parle en termes extravagants. Je ne suis plus encore, plus par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, parce qu'à 40 coups, on meurt. Il en a reçu 39. C'est une mise à mort sans être mort. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai été fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui portent la vraie promesse, le fil rouge, ils sont en péril parmi les faux frères, les fausses églises, qui ne veulent pas. Les faux frères juifs qu'on voit dans Galates 2, verset 3 à 5, vous irez voir. Les faux frères non juifs qui sont dans 3 Jean, verset 9 à 10, vous irez voir. Et les élus, éclairés sur la vérité, ne se trouvent pas dans des bâtisses visibles. Si quelques-uns y sont, et comme je disais tantôt, ils sont rejetés par la majorité. Retournons dans Genèse 38. J'espère que vous avez mis un marque-page. Genèse 38, verset 29. Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et lui donna le nom de Péretz, c'est-à-dire ouverture, brèche. Ensuite sortit son frère qui avait la main avec le fil cramoisi, et lui donna le nom d'Irak. Un éclat, un rayonnement. L'enfant de la promesse est disparu, quoiqu'il est très présent parmi les nations. Il symbolise ces élus qui ont le rayonnement de la vérité de l'Évangile aujourd'hui. C'est un concept de Yahweh. Il agit ainsi. Regardons un verset que vous connaissez bien, ceux qui me suivent, Romains 9, verset 6. Ça a un rapport avec ce qui est visible et ce qui est invisible. Ce n'est point à dire que la parole de Yahweh soit restée sans effet. Romains 9, 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahweh. Et pourtant, les humains ne voient que les enfants de la chair là. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Elle les regardée devant les yeux de Yahweh, mais pas devant les yeux des hommes et des historiens. Galates 4. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point ce que dit la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. C'est toujours le même rapport. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont de Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est en servitude avec ses enfants.
La Jérusalem actuelle, ce n'est pas celui qui a eu la file cramoisie. C'est l'enfant Pérez qui a sorti, que tout le monde connaît, ses enfants. Au verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, parce que les gens ont l'impression qu'ils n'enfanteront point. Et il n'y a pas de bâtisse, il n'y a pas de milliers de personnes, il n'y a pas... Non. Mais éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Voilà la promesse pour ceux qui gardent le fil, et la vraie promesse. Deux alliances qui s'unissent un jour. Une brèche qui est apaisée. Tu disais... Réparée. De même, l'Israël-nation va trouver le salut par l'alliance de l'Israël de la promesse, après le retour de Mashiach. Théatéphi, une des filles du roi de Sédécias que Jérémie est parti avec, descendante de Pérez, trouva un homme royal, descendant de Zérak, afin que le trône de David puisse demeurer. Et ces deux jeunes gens se sont mariés en Irlande. Irlande des Ibériens, hébreux, en esclavage. Jérémie a été éclairé de cela. C'était sa mission. Sa mission qui est invisible. On pourrait dire celle de l'unité entre les deux frères. Celle qui n'avait pas la promesse et celui qui avait la promesse. Par la miséricorde, Yahweh a fait ces choses. Romains 11. Verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, c'est-à-dire l'enseignement de Mashiach, l'enseignement qui a été donné par les apôtres, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Yahweh sont irrévocables. De même que vous aviez autrefois désobéi à Yahweh, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, vous les païens, vous les n'êtes pas, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Yahweh a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Par la miséricorde, donc, en Mashiach, ils vont obtenir aussi miséricorde. Cette miséricorde qu'aujourd'hui, il nous offre. La couronne de Pérez est sauvée par l'union d'un prince de Zérak. Et Jérémie a instauré à partir de l'Irlande, Ibéria, les Hébreux, la façon de faire avec les attributs royaux et la pierre du destin sous le trône. Nous venons de voir cela avec le prince Charles. C'est Jérémie qui a instauré ces choses. La couronne avec les 12 joyaux qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de hasard. Il y a fait la pierre du destin. Donc, Apocalypse 1, verset 11, on voit que toutes les églises sont païennes. Ils ont reçu, ils sont liés avec la grâce et, on dirait, les deux peuples, si on veut. Dans Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Yahweh par ton sang des hommes de toute tribu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes de la tribu de ceux de Pérez, de Zérak, qu'il n'y a pas des tribus d'Israël, là. Par
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et les sacrificateurs pour notre Elohim, ils régneront sur la terre. Ces gens qui sont de toutes les tribus vont régner sur la terre. Pérez a été avec Zérak, mais en même temps, les Juifs et les non-Juifs le sont par Mashiach. Et ils vont régner sur cette terre. Aujourd'hui, le fil rouge au poignet est d'une grande popularité. Pas toujours pour les bonnes raisons. Très populaire en Israël et dans la Kabbale. Et plusieurs personnes comme connues, plusieurs vedettes, portent ce fil rouge. Il est un porte-bonheur. Il est un talisman. Mais très certainement, il est beaucoup plus symbolique pour certains ordres maçonniques. Ce fil rouge peut représenter le trône qu'on leur a usurpé d'après eux, qui leur appartient, et qu'ils prendront bientôt. C'est l'inspiration de Satan, prendre le trône. Satan promet sûrement le trône de Yahweh et de Yahusha, comme il a promis aux anges, il a promis. Et à ses disciples, qui vont prendre les promesses qui étaient données pour le fil rouge. Apocalypse 20. Apocalypse 20. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, le millénium est passé là. Un millénium de paix, de joie. Il y a des gens qui ne sont pas consacrés. Il y a des gens qui l'ont pris pour acquis, qui n'ont pas adoré Mashiach et Yahusha comme ils auraient dû. Dans le millénium. C'est pas pour rien que le Maître permet à Satan d'être délivré. Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Satan va séduire des multitudes qui, tout en ayant vécu dans l'abondance du millénium, ne se seront pas consacrés et auront l'orgueil de croire que le trône leur appartient. Encore une fois, Mashiach est à Jérusalem. S'ils veulent le trône, ils veulent la mort du Maître aussi. Et très certainement, cette pensée satanique est celle de plusieurs qui portent le fil rouge aujourd'hui. Méfiez-vous. C'est invisible ce que vous vivez. Ceux qui ont vraiment la promesse n'ont pas besoin du fil rouge. Ils ont la promesse dans leur cœur. Zérak a reçu la promesse du trône avec le fil rouge. Son nom était clair, réellement. L'Israël nation a traversé la mer Rouge. C'était une ligne dans la mer Rouge, une ligne vers la libération. Tout est tellement symbolique. L'Israël de la promesse est une ligne vers la libération pour l'Israël nation. Après le retour du roi, parce qu'aujourd'hui, c'est notre libération à nous. Romains, on retourne dans Romains. Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, Israël nation, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, donc c'est pas Israël, les élus l'ont obtenu, tandis que les autres, Israël nation, ont été endurcis. Les élus, je veux dire le fil rouge spirituellement, ceux qui sont de la promesse, ils l'ont obtenu. Au verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie, après le retour de Mashiach. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus leur plénitude en cela. Veuillez écouter le jour de la correction, ou le jour du jugement, pour bien comprendre ce que je viens de dire. Et comme je disais, je parlerai certainement du trône qu'a reçu le prince Charles bientôt.
Prenez avec moi Jean 14. Nous vivons des moments excitants et tragiques en même temps. Qui donnent beaucoup d'émotions. Nous voyons les prophéties s'accomplir. Au verset 27, 14-27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous ramène au trône. Nous avons vu des choses physiques, bon, Pérez d'Irak et des choses comme ça. Mais l'important comme, ne vous alarmez pas devant les choses qui arrivent aujourd'hui. Croyez en Yahuwah. Croyez en Yahusha. La vie éternelle dans un royaume de joie, de paix, d'amour vous est préparée. Croyez. Prenez verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yahuwah. Croyez en moi. Gardez ces paroles comme vraies, ces choses comme vraies. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. La place est préparée. Il nous prépare une place. Elle est pour nous. Croyez. Soyez en paix. Ne vous alarmez pas. Je vous aime. Soyez bénis.